par Monsieur Loïc Kervran pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et j'y associe mon collègue député d'Eure-et-Loir, Luc Lamiraud. Madame la Ministre, dans le Cher, mais aussi dans de nombreux autres territoires ruraux partout en France, les directeurs académiques s'apprêtent à fermer des classes rurales par dizaines dans des proportions inédites. Nous regrettons que trop souvent, en lieu et place de la concertation nécessaire sur l'avenir de nos écoles en ruralité, il n'y ait que le déploiement d'un processus de concentration des moyens dans les plus grandes communes. Cette concentration sans concertation, elle se fait au détriment de la cohérence avec les politiques publiques en faveur de la ruralité portées par les autres acteurs de l'État. Dans le Cher, l'inspection académique veut fermer là où les élus ont investi dans la rénovation de leurs écoles, là où l'on ouvre avec le ministère de l'Intérieur des gendarmeries, là où l'on crée des accueils périscolaires, là où sont scolarisés les enfants de nos agriculteurs. Comment croire que c'est en fermant des classes que l'on combattra la perte démographique de beaucoup de nos communes rurales ? Il est urgent de changer la logique dans l'approche de la fermeture des classes dans les territoires. Où est l'égalité ? Quand le même chiffre de 15 élèves est l'objectif à atteindre dans les écoles de banlieue et l'arrêt de mort de nos classes en ruralité. Ça fait des années que nous demandons à revoir la carte de l'éducation prioritaire pour qu'elle puisse prendre enfin en compte la ruralité et ses spécificités. Il nous faut faire une pause dans le vaste transfert de moyens de nos campagnes vers les villes et se donner la possibilité de réfléchir sereinement au futur de nos écoles en ruralité. Pour moi, qui suis un enfant de la campagne, un élu de la ruralité, qui ai mes enfants dans l'école publique de mon village, ces classes ne sont pas des lignes dans un tableur Excel. C'est la France de demain. C'est une question d'aménagement du territoire, c'est la vie de nos enfants. Madame la Ministre, quel avenir souhaitez-vous dessiner pour nos écoles rurales ? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Kervran, votre question est cruciale car elle aborde le double sujet de l'égalité des chances et de l'équité entre les territoires. L'école rurale, elle se caractérise par une bonne performance scolaire des élèves, mais leur ambition scolaire et d'orientation après le collège peut paraître parfois moins soutenue qu'en milieu urbain et périurbain. On a accéléré d'ores et déjà sur le sujet dans le cadre du plan France Ruralité, avec 3 décisions fortes qui ont été prises. La première, donner une meilleure visibilité sur 3 ans aux évolutions de la carte scolaire en prenant bien en compte tous les secteurs ruraux avec le bon niveau de maillage et de lecture. Deuxièmement, installer dans tous les départements une instance de dialogue et de concertation qui est coprécisée par le préfet et le DAZEN et qui réunit des représentants des associations des maires ruraux, des maires et le conseil départemental. Pourquoi ? Pour partager les informations et conduire les analyses collégiales. Troisième décision, soutenir les territoires éducatifs ruraux qui permettent de renforcer la prise en charge pédagogique et éducative de nos enfants. Concernant les décisions qui doivent être prises dans les prochains jours au sujet de la carte scolaire, si dans certains départements, des concertations complémentaires s'avèrent nécessaires, je m'y engage, elles seront menées sous l'autorité des DAZEN et des préfets. Notre école, elle doit être la même pour tous et elle a évidemment un avenir tout particulier dans nos ruralités. Elle a une place essentielle à y jouer et je m'y engage devant vous. Je ferai de la place de l'école dans nos ruralités l'une de mes priorités au sein de ce ministère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole pour le Rassemblement national.